court-métrage. Frédéric Murarotto qui a enquêté sur vos confrères. À chaque soirée des Césars, le téléspectateur ne peut s'empêcher d'avoir une pensée émue pour son présentateur. À la télé, on est souvent vraiment en empathie avec les animateurs. Ça a souvent l'air d'être assez ardu de réussir à dérider cette assistance, pas forcément acquis à la cause de l'animateur et des humoristes qui succèdent. On sent parfois les mouches voler dans la salle et qu'il y a vraiment une difficulté à emmener la salle avec soi, quoi. C'est vrai que la cérémonie des Césars a longtemps senti un peu la naphtaline. Jean-Claude Brialy, Michel Drucker, Ève Ruggieri ou encore Frédéric Mitterrand se sont succédés à la présentation de la cérémonie en hommage au cinéma français certes, mais empreint d'une certaine rigidité, du pain béni pour les comiques. Merci d'avoir répondu présent à cette prestigieuse cérémonie, cette soirée unique où vont se mêler les joies et les émotions de chacun. Ce moment rare et précieux où vous aurez l'occasion, durant de longues heures interminables, d'applaudir la grande famille du cinéma français. Un fondu au noir sur le visage d'Isaac de Bancolé. Sinon, des myriades de pellicules sur la chevelure de Catherine Deneuve. D'accord. Mais la diffusion depuis 1994 des Césars sur Canal+ a vite fait de dépoussiérer le genre, à l'image de nos amis anglo-saxons, plus propices à la vanne et au rentre-dedans, le plus redoutable d'entre eux, Ricky Gervais, présentateur des Golden Globes depuis 3 ans. On a serious note, just looking at all the faces here reminds me of some of the great work that's been done this year by cosmetic surgeons. You all look great. Des sourires certes parfois crispés dans l'assistance lors de sa prestation, mais NBC par revancharde l'a réembauché l'année suivante. Les Golden Globes, c'est non seulement un événement pour le cinéma et la télévision, mais c'est aussi un événement à la télévision. Donc, il faut que des gens regardent cet événement. Et donc, Ricky Gervais, il a besoin de faire un peu de polémique pour que le public américain regarde. Un choc salutaire pour l'audience, certes, mais aussi, il faut l'avouer, pour le plaisir des téléspectateurs, toujours friands de bonnes vannes vachardes, comme on en voit trop peu en France d'ailleurs. Après la polémique Ricky Gervaisienne, j'ai demandé et l'année dernière et cette année à Antoine Decaune pourquoi il ne fait pas comme Ricky Gervais. Et en fait, il dit que pour lui, Ricky Gervais, c'est un star, il adore l'humour de Ricky Gervais, mais qu'en France, c'est pas possible. Il y a eu, je trouve, un moment symptomatique dans l'histoire des Césars et dans le rapport entre l'humour et les Césars. C'était vraiment le sketch qui a été fait une année par Valérie Lemercier et Gad Elmaleh autour de Juliette Binoche. The True Life of Juliette Binoche. Le sketch a quand même été assez mal reçu, en tout cas parmi les gens du milieu, notamment Alain Terzian, qui est le président de l'Académie des Césars, a fait savoir qu'il n'avait pas forcément apprécié l'humour. Les stars françaises seraient-elles donc plus susceptibles? Un vrai casse-tête pour les humoristes qui doivent marcher sur des œufs pour ne pas froisser telle ou telle personnalité. Les Américains seraient-ils plus courageux que nous? Ils ont les moyens de mettre ce qu'il faut pour que derrière, il y ait des auteurs qui écrivent, qui essayent, que ça ne marche pas, qui recommencent. Voilà, c'est une autre dimension, donc je pense qu'on ne pourra jamais les égaler. Après, écrire une bonne vanne, ça ne coûte pas non plus beaucoup d'argent. Et on aimerait parfois que les Césars soient un peu plus inspirés là-dessus. Mais nouveauté cette année, Canal+ est carrément parti à la chasse à la blague sur les réseaux sociaux. 2 places pour la cérémonie à gagner. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les Oscars aussi peuvent se tromper. Comme l'année dernière, pour rajeunir son audience, l'Académie avait choisi 2 jeunes comédiens à la présentation, Anne Hathaway et James Franco. Résultat catastrophique, Hollywood a rectifié le tir et a fait appel à l'un de ses présentateurs emblématiques, le comédien Billy Crystal, qui est un peu l'Antoine Decaune américain. Effectivement, il y a chez eux, je trouve, ils dégagent un peu, ils ont un peu la même image. On les connaît depuis longtemps. Ils font partie un peu de la famille. Il a un côté un peu genre idéal et il fait partie un peu de la famille. Et il a un humour qui peut être impertinent et enlevé, mais sans non plus être blessant ou vraiment trop acerbe comme peut l'être celui de Ricky Gervais. Antoine Decaune, il m'a promis qu'on ne va pas s'ennuyer cette année. Billy Crystal
scandale ces dernières minutes, parce que c'est Eddie Murphy qui devait présenter la cérémonie des Oscars. Il y a eu un problème avec Brett Ratner, le producteur, qui a été viré. Eddie Murphy est parti, donc on a rappelé Billy Crystal. Ça t'a fait plaisir parce que c'est vrai que l'année dernière, franchement, la cérémonie des Césars était beaucoup plus réussie que celle des Oscars. Pour avoir couvert les deux, c'est vrai que James Franco et Anna Thaoué, c'était vraiment pas terrible. C'était celle des Oscars qui était ratée. On va dire ça comme ça. Ah ouais, mais les Césars étaient réussis aussi, quand même, je le trouve un peu dur. Non, il y avait des bonnes choses dans les Césars, mais non, je rebondis un peu sur ce qui se disait là. En fait, le problème, c'est que tous les trois, par exemple, on adore Ricky Gervais. Ouais, très fan. Et les deux absents, Thomas Bidguin et Benjamin Gage, également. Ouais. On adore ce que fait Ricky Gervais. On adore The Office, on adore les extras, tout ça. Mais on est dans une culture ici, on a un rapport, nous, au cinéma dans ce pays, qui n'est pas du tout, le rapport américain. C'est une œuvre d'art, le cinéma ici, c'est de l'art. C'est de l'entertainment, c'est du divertissement. Oui, bien sûr. Et ils viennent et c'est une soirée, même les enjeux sont 100 fois plus forts que les Césars, évidemment, aux Oscars. Ben, il n'empêche, ils viennent se marrer, quoi. Alors ils savent rire, et c'est aussi un métier de... On voyait les réactions, par exemple, de Jodie Foster, à qui